Bienvenue au tribunal de Bissoville. Aujourd'hui, deux jeunes femmes se présentent au tribunal sous la même identité. La plaignante, le visage à moitié défiguré, affirme avoir été victime des manigances de son ancien ami afin d'usurper son identité. La plaignante avoue que cette dernière lui aurait vendu la pommade éclaircissante Démarchique, censée lui blanchir la peau. Malheureusement, au bout de quelques applications, son visage s'est grièvement brûlé et a fini par se déformer. Elle porte donc plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et tromperie, ayant porté atteinte à l'intégrité physique. L'accusée, pour sa part, ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés et affirme que son ancienne amie est tout simplement envieuse de sa beauté. Tenez-vous debout, madame la juge. Ici, on commençait par découvrir qui des deux femmes est véritablement Daphné Doty. À présent, place à l'audience. Bonjour à tous, asseyez-vous. Bienvenue au tribunal de Bissoville. Alors, mademoiselle Daphné Doty a porté plainte contre Hélène Crédit pour faux et usage de faux et atteinte à son intégrité physique. Allez, Daphné Doty. Oui, madame le juge. Non, mais c'est vous l'accusée, non, Hélène Non, Crédit? non, je suis Daphné Doty. Il doit y avoir une erreur dans le dossier. Dans ce cas, Sûrement. la plaignante, c'est Hélène Crédit, c'est bien cela? Non, madame la juge. Moi aussi, c'est Daphné Doty. Qui est Hélène Crédit? C'est elle, madame la juge. C'est moi. Je suis Daphné Doty. Je peux avoir vos pièces d'identité? Officier, vous récupérez les pièces d'identité parce que j'ai un dossier où c'est mis Daphné Doty contre Hélène Crédit. Faites voir. Bien. Ok, donc vous êtes Daphné Doty. Effectivement. D'accord, remettez-lui sa pièce. Merci. Elle aussi, c'est Daphné Doty. On va dire Daphné la plaignante, qui a porté plainte contre Doty, l'accusée, pour faux et usage de faux et atteinte à l'intégrité physique. Alors, Daphné la plaignante. Madame le juge, Oui. je suis Daphné Doty. Je suis venue au tribunal à visage découvert. Et elle s'est voilée. Elle cache son visage. Ah, Mademoiselle Daphné Doty, la plaignante, est-ce que vous vous dévoilez? madame le juge, mon visage est brûlé. Mais vous attendez quand votre visage est brûlé pour venir porter une plainte pour faux usage de faux et... Je ne sais pas. On ne comprend absolument rien. Ah, mademoiselle, on ne peut pas régler un problème comme ça. On ne voit même pas votre visage. J'ai un problème sur vos pièces d'identité. Madame la juge, j'ai un visage tellement brûlé que j'ai honte de me présenter à tout le monde. Ah bon? Et puis ça, c'est sa faute en plus. Moi. Tu sais où tu as brûlé ton visage? Mais moi, je veux quand même voir votre visage. Parce que Madame, vous ça êtes fait voilée. peur d'elle. Je ne peux pas continuer à parler avec quelqu'un qui a un voile qui recouvre complètement. Chia. Mademoiselle, comment en êtes-vous arrivée là? C'est grave ce que je vois. Madame la juge, je vais vous raconter. Hélène que voici est une amie d'enfance avec qui on partageait tout. On se promenait ensemble, on faisait tout. Et elle a eu la chance d'ouvrir un petit magasin. Elle s'occupait des produits cosmétiques par rapport au teint, au visage, aux doigts, tout ça. Et en tant qu'une amie, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas utiliser ces produits? Alors, j'ai fait la commande d'une pommade pour le visage pour m'embellir encore plus. C'est Et pour la cela. pommade, c'est pourquoi? Elle m'a dit que c'est pour rendre ma peau encore plus claire, plus jolie, plus éclatante. Vous avez voulu vous dépigmenter. C'est cela, madame la juge. Comme ici à Bissoville, ce sont les femmes claires qui sont à la page. Je voulais aussi me mettre dans la peau pour avoir aussi les plus grands mecs de cette ville. J'ai donc commandé la fameuse pommade Dermachic. Et moi, quand j'ai entendu le mot Dermachic, je me suis dit, waouh, ça doit être une pommade qui coupe le souffle. Donc, j'ai dit, ok, fais-moi la pommade. Et en plus, madame la juge, la pommade coûte cher. Mais c'est normal, tu veux être belle, non? Donc, c'est ainsi que j'ai eu ma pommade. 3 jours seulement après l'application, j'ai commencé à avoir des picotements. Et je l'ai appelée au téléphone. Je lui ai dit, ah, Hélène, la pommade me pique. Elle me dit, non, c'est l'effet escompté même. C'est comme ça commence.
Après, là, tu vas voir, tu seras encore plus chic et belle. Et tous les hommes seront à tes pieds. C'est comme ça, j'ai continué jusqu'à 2 semaines. Et madame la juge, voilà comment mon visage est brûlé. Mademoiselle Daphné, est-ce qu'avant ça, vous n'aviez pas des problèmes cutanés ou des problèmes dermatologiques? Non, madame la juge, fais pitié Est-ce que vous avez cherché à la voir? Parce que si son produit est à la base de cette décomposition-là, il faut d'abord se plaindre à elle. Oui, madame la juge, j'ai cherché à la voir. Je l'ai appelée au téléphone. Le numéro ne passe pas. Alors, avec un peu de force, je me suis levée parce que moi-même, j'ai peur de me regarder dans la glace. Alors, j'ai mis ce foulard que voici, qui ne me quitte jamais. Et tout doucement, j'ai pris un taxi. Je me suis rendue à son fameux magasin. Une fois là-bas, je vois le magasin fermé, à double serrure. J'ai donc demandé au gardien et il m'a dit, ça fait près d'une semaine qu'elle ne vient plus. J'ai dit, mais elle a un problème peut-être. Il dit, non, madame, elle a même déménagé. Elle a libéré le magasin. Bon, je me suis un peu inquiétée. Donc, je dis, peut-être qu'elle a eu quelque chose. Donc, je me suis donc rendue chez elle. À la maison? Bien sûr. Chez elle, j'arrive. On me dit, non, ça fait près de 2 à 3 jours qu'elle a voyagé. J'ai dit, mais comment ça? Bon, ok, donc, avec mon mal, je me suis retournée à la maison. Mademoiselle Daphné l'accusée, Oui, madame le juge. dites-nous si vous vous reconnaissez dans les faits qu'elle vient de relater. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Daphné Doty. C'est moi, Daphné Doty Fashion. La classe, c'est moi. Comme elle le disait tout à l'heure, j'ai effectivement une boutique de produits cosmétiques. Voilà. Et toutes les femmes riches, je le dis, toutes les femmes riches, viennent fabriquer leur pommade chez moi. Et aucune d'entre elles ne s'est plaint. Je fais la manicure, la pédicure et aussi soins de visage. Le faux fond des visages joyeux. Jalouse, monstre. Mais Dermachic, là, ça ne vous dit rien? Si, Dermachic, c'est ma marque. Effectivement, je l'avoue. Mais Hélène est une fille qui m'envie beaucoup. Moi, je suis ta Hélène, là. C'est tu toi, t'appelles Hélène. Hélène. Arrête de Mauvaise. Arrête là. Et lorsqu'elle vient à la boutique, elle passe son temps à me faire des éloges. Daphné, tu es belle aujourd'hui. Daphné, j'adore tes cheveux. Daphné, ton thé fait du bruit au quartier. Non mais, d'elle à moi, qui envie qui? Elle veut à tout prix me ressembler. Peut-être elle a fait une chirurgie qui a été ratée, donc elle cherche à renverser la C'est faute toi sur qui as moi. raté ta tais-toi. chirurgie. Alors, celle qui a porté la plainte là, Daphné, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à votre ex-amie? Je lui reproche de m'avoir donné un faux produit, selon elle, Dermachic. Ça rend chic, Oui, et belle. alors que cela détruit ma beauté naturelle. Par jalousie, je suis sûre. Moi, jalouse. Et madame la juge, c'est pas tout. En plus d'avoir détruit mon visage, elle a volé ma vie. Arrête de Eh, mentir, s'il te madame, plaît, Hélène. Hein? laisse-moi expliquer. Avoue. Madame la juge, lorsque j'ai utilisé son faux produit, là, j'étais en train de pleurnicher un peu sur mon sort. Pendant ce temps, elle prend mon identité pour faire des photos avec mes amis. Et eux aussi, ils ne savent même pas que c'est pas moi. Elle est venue comme ça, puis se fait passer pour vous, et puis vos amis quand même. Vous ne pouvez Madame pas la arnaquer juge. les gens à ce point. Elle, là, c'est pas son visage qu'elle a. C'est mon visage qu'elle a, madame la juge. Qu'est-ce que vous racontez là? Madame le Non, juge. va tout voir à Bissoville. Madame le juge, Oui. ne vous laissez pas berner par ce genre de propos. Elle passe son temps à mentir. On dirait un délire, hein? Hélène, Hélène, Je ne comprends pas. tu n'as pas voyagé Je ici suis pour aller te Daphné. refaire le visage Moi, avec mes photos, madame la juge, pour qu'elle puisse me ressembler. expliquez-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Madame la juge, quand je me suis rendue chez elle, on m'avait dit qu'elle était en voyage, alors qu'elle était allée faire une chirurgie en Turquie. Et la dernière fois que je me suis rendue à son magasin, j'avais égaré mon téléphone. Elle et moi l'avons cherché en vain. Je suis sûre, à 100%, que c'est ce téléphone qu'elle a utilisé pour avoir accès à tous mes contacts. Et aussi à mes photos, pourquoi pas? Apparemment, ton visage a brûlé, ton cerveau aussi. Mademoiselle, Oui, madame le juge. votre amie, on dira ex-amie, vous accuse
d'avoir volé sa vie. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu en Turquie pour une chirurgie esthétique, chirurgie qui vous a permis d'avoir son visage. Tout est faux. Je savais que tu allais mentir. Madame le juge, à part mes produits, elle utilise d'autres produits. Non. Ah bon? Sûr. Vous en avez la certitude? Tu voulais être métisse ici, hein? Mademoiselle Daphné. Oui, madame. C'est moi, madame Daphné, c'est moi. Ok, Qu'est-ce mademoiselle, qu'elle raconte? vous ne vous êtes jamais rendue en Turquie? Non, jamais. Menteuse. Vous Oui, n'avez que pas ta fait de bouche chirurgie, tremble. vous n'avez Mon pas fait de passeport est là. chirurgie esthétique non Non, plus? jamais. Je suis naturelle. Yako. Toi-même, Yako, tu te vois pas? Vous n'avez pas remarqué que votre carnet d'adresse contient de nouvelles personnes qui pourraient être amies à... Madame le juge, là où il y a du miel, il y a toujours des abeilles. Toi-même, abeille. Mademoiselle, Oui, madame le juge. la belle, la chic, le miel. Plastiqué Mon œil. Alors, comme ça, vous ne cherchez pas à revoir vos clientes? Si? Vous n'avez pas cherché à voir votre amie? Elle, non. Pourquoi? Parce qu'une fille qui passe son temps à me demander des crédits, prêter mes habits, prendre mes perruques, franchement, non. Moi, la star, Tu écris pourquoi? Tu es star, il y a ton visage. c'est Oh. maintenant que mon visage est Oh, ainsi, arrête, à arrête, cause là. de toi. À Méchante cause de moi. vipère. C'est à cause de toi, je suis ici. La vipère ici, c'est toi. Madame la juge, moi, je suis une star et elle le sait bien. Je fais les publicités. Je suis payée à des millions. Pourquoi est-ce que je vais venir te demander de l'argent? Tu m'as bien regardé. Madame la juge, c'est moi-même qui l'ai aidé Il y a des millions. à ouvrir son Pourquoi tu ne magasin. me demandes pas des crédits? Mais elle dit que c'est ouvrir elle ce qui vous a magasin. aidé à ouvrir votre Oh, magasin. elle ment. Elle ment. Elle va jamais dire la vérité. Selon vous, là, elle vous accuse pourquoi? Elle prétend que j'ai volé son identité. Et c'est ce qui est vrai. Oh, attends, je suis en train de C'est ce qui est vrai. Pourquoi tu as menti? Oh, Attendez, n'importe quoi. Elle prétend que je lui ai volé son identité. Elle prétend que j'ai gâté son visage. Elle prétend que j'ai volé ses amants. Tout est faux. Je n'ai plus rien à dire. vous pensez que Tout c'est est le faux. fruit de son imagination? Mais regardez son visage. Vous êtes sûr que son cerveau n'a pas été un peu touché? Alors, mademoiselle Daphné, vous n'êtes pas seule au monde quand même. Non. Non, je suis pas sûre. Durant... On parle de moi. Bon, Pas appeler. mademoiselle la plaignante, Voilà. si je suis votre raisonnement, hein, elle a cherché à vous ressembler, elle a réussi à vous ressembler, mais je ne sais pas. Vos amis, personne ne voit en elle une autre personne. Ils croient que c'est vous. Tout à fait. Photocopie. Madame, c'est mon visage qui est là. Viens enlever. Personne ne peut imaginer que c'est une autre personne. Parce que je lui racontais tout. Même si je suis avec mon copain, je lui dis, ah, je suis avec lui. Si on est ici, je lui raconte presque dans tous les détails. Donc, c'est comme si elle avait toute ma vie entre ses mains. Vous vous rendez compte que sur les réseaux sociaux, elle a votre visage et elle se fait passer pour vous. Essayez de rentrer en contact avec des personnes proches pour leur expliquer le problème, pour que ces personnes-là soient témoins de ce qu'elle est en train de faire. Avec ce visage-là, je ne peux pas sortir. Il n'y avait que le médecin qui pouvait me regarder. Et même les assistantes, les filles qui étaient avec lui-même, j'étais gênée d'être là. Et ça, je suppose que c'est la version améliorée. Hein? Oui, madame. Ça, la c'est juge. après le début du traitement. Ça fait 6 mois maintenant. Aïe, aïe, aïe. Je souffre. Alors, votre amant, je veux savoir, il n'arrive pas à faire la différence. Madame la juge, c'est ça même qui me fait mal. Finalement, c'est lui qui est l'idiot dans cette histoire. Parce qu'il me connaît. À part le visage, il connaît mes jeux de reins. Je ne joue pas avec lui. Et il n'arrive pas à faire cette différence entre le bien et le mal. S'il n'arrive pas à faire la différence, c'est parce que c'est moi, Daphné. Moi, je suis étonnée. Hein? Il y a du Je suis mensonge étonnée. quelque part. Ah oui, il y a du mensonge quelque part. Voilà. Mademoiselle, Madame le juge, qu'est-ce que je vais dire vous êtes encore? la parfaite innocente. Mais oui. 6 mois sans chercher à voir votre amie. Madame le juge, vous savez, je suis une femme très, très occupée. Je n'ai pas le temps. L'ambassadeur m'a demandé en mariage. Oui. Mon Moïse, Non, pas Je mon rêve Moïse. ou quoi? Mon Moïse. Bon, moi, je crois que finalement, votre histoire, là, on va passer au test d'ADN. Non, Parce madame que vous le vous juge. présentez ici Non, comme non. deux parfaits inconnus et vous me demandez de trancher qui est Daphné Doty, qui est Hélène Crédit.
moi, je ne suis pas une magicienne. Madame le juge. Alors, je suis bien obligée de vous demander de procéder à un test d'ADN. On n'a pas besoin de faire un test. Ah bon? Je suis venue avec ma mère. Elle pourra identifier sa Daphné. D'accord. Je suppose que la dame qui est là, c'est la mère de Daphné Doty. Oui. Alors, votre mère s'appelle comment? Madame Doty Thérèse. J'appelle ici Madame Doty Thérèse à la barre. Maman, tu fais quoi ici? Donc, depuis tout ce temps, tu étais assise là. Maman, viens. Mademoiselle, Mais asseyez-vous. maman aussi, tu as volé. Madame Doty. Maman, vas-y, viens. Voilà. C'est bon. Présentez-vous et dites-nous qui est réellement votre fille entre ces deux-là. Je suis Thérèse Doty, la mère de Daphné. Ça fait très longtemps que je n'avais pas revu ma fille. Elle avait été rejetée par son papa à cause de sa vie de mannequinat, de star, et elle courtisait beaucoup les hommes mariés. Et donc, que s'est-il passé dernièrement? Il y a 3 mois de cela, ma fille est revenue à la maison avec les mains chargées de cadeaux, des sacs de valeur, des pagnes hollandais et plein de bijoux. Je veux savoir, entre les deux, qui est votre fille? Ma fille est là, Daphné est là. Je suis là. Daphné est là. Maman, tu n'arrives même pas à reconnaître ta propre fille. Madame Thérèse Doty, Oui, madame vous la êtes juge. sûre que c'est Daphné qui est à côté de vous? Oui, c'est ma fille Daphné. Maman, tu voles juste quand tu voles ma mère aussi. Je suis dépassée par les événements. Si ma propre mère même n'arrive même pas à me reconnaître, comment je vais régler cette histoire-là? Je suis sûre qu'elle profite parce que maman a un problème Dieu. Qu'elle profite de cela avec des cadeaux. Des fois, elle ne voit même pas tes cadeaux. Vous êtes en train de dire que votre mère est malvoyante? Oui, madame la juge. Il y a 10 ans de cela, elle a eu un problème. Et puis, elle se sert de ça. Au moins, elle m'a reconnue, c'est l'essentiel. Tu es méchant. D'accord, Madame Thérèse Doty, Oui, madame la juge. vous connaissez une fille du nom de Hélène Crédit? Oui, c'est une amie de ma fille, une amie de longue date, elles ont grandi ensemble. Au moins, elle avait reconnu ça. Il y a un problème. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est Hélène Crédit, qui est Daphné Doty. Les deux disent qu'elle s'appelle Daphné Doty. Est-ce que vous pouvez nous aider à dire réellement qui est Daphné Doty? Vous avez dit que c'est celle qui est à côté de vous. L'autre dit que vous êtes malvoyante. Madame le juge, elle m'a déjà reconnue. Vous voulez quoi encore? Mais l'autre conteste hein, parce Oh, qu'elle mais c'est est une malvoyante. menteuse. Mais on constate qu'elle ne voit pas bien également. C'est ma maman qui est là. Madame la juge, Oui, je peux poser une question? je vous écoute. Je suis née où? Il faut répondre. Vous posez la question à qui? À celle qui est avec vous? Daphné. À Daphné. À l'hôpital? Maman, tu es née au bord de la route. Lorsque grand-mère est enceinte de toi, elle allait prendre de l'eau au marigot. Et c'est là, sur la route du village, que tu es née, maman. Madame la juge, celle qui a répondu à cette question est vraiment ma fille. Parce que cette histoire, il y a peu de personnes qui sont au courant de ça. Quel est le nom de ma sœur? Maman, tu n'as pas de sœur. Tu es jumelle, mais ta jumelle est morte à la naissance. Et tu es restée toute seule maintenant. Maman, Madame Thérèse Doty, Madame la juge, qui est Daphné Doty? Libérez-nous. madame le juge, c'est celle qui a répondu à la question que ma sœur ne vit plus. Bien. Mademoiselle Hélène Crédit à la barre. Mademoiselle Hélène Crédit, c'est quoi toute cette comédie-là? Je suis chic, je suis ceci, c'est quoi? Vous avez perdu votre langue? non, non. Ok, c'est vous Hélène Crédit, non? Tu as honte maintenant. Donc vous reconnaissez avoir fait une chirurgie esthétique? Oui. Bon, pourquoi? Madame le juge, au fait, Daphné était ma meilleure amie.
Mais j'étais jalouse d'elle. Un jour, à un concours de beauté, Daphné a volé ma perruque. Et c'est ce qui l'a emmenée à gagner. Mais je croyais que cette histoire de perruque était réglée depuis longtemps. Pour toi, oui. Mais moi, j'ai gardé rancune. Ça remonte à 10 ans. Tous les hommes riches de Bissoville voulaient d'elle. Elle était tellement belle. Même mon fiancé m'a avoué qu'il aimait Daphné. Aïe! J'ai pris du grain de javel pour mettre dans sa pommade. Daphné, Tu as été méchante. Bien. Vous avez causé beaucoup de dommages à votre ami. Mademoiselle Daphné Doty, Oui, madame la juge. aujourd'hui vous avez le visage endommagé parce que vous avez voulu avoir la peau claire. Vous avez voulu des produits éclaircissants. Et voilà le résultat aujourd'hui. Et puis sachez qu'en amitié, là, on ne se dit pas tout. On ne relate pas le bonheur qu'on vit à tout le monde. Non. En plus à quelqu'un sur qui on a attiré votre attention. Bien. Quant à vous, mademoiselle Hélène Crédit, on va vous condamner pour usurpation d'identité, pour faux et usage de faux et pour atteinte à l'intégrité physique de votre ami. Et je vous condamne à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 millions de francs angolais. Parce que là, vous êtes parti en Turquie, là, elle va y aller pour faire une chirurgie réparatrice. Obligatoirement, il lui faut ça. Et je vous condamne à une peine d'emprisonnement de 3 ans ferme. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Maintenant, vous saurez qu'il ne faut jamais confier sa beauté à un cœur laid. Hélène, une question depuis 10 ans. Tu vas me faire payer ça aujourd'hui. Vraiment, l'homme est méchant. Mais au moins, toute cette histoire m'a permis de retrouver ma maman. Je suis vraiment contente. Je t'aime, maman. Tu m'as tant manqué. j'ai été envieuse, j'ai été jalouse de ma meilleure amie. J'ai même gâté son visage. Daphné, pardonne-moi. Pardonne-moi. 3 ans de prison.